Aujourd'hui, les kikis, on fait finalement, après plus de 9 ans de blog et de chaîne YouTube, les petites bêtes de la petite bête. Les petites bêtes, c'est quoi? Ben, c'est des betteraves marinées qui sont un accompagnement absolument nécessaire dans ma famille à plusieurs recettes traditionnelles du Québec. Qu'on parle de ragoût de boulettes, de tourtière, de pâté à la viande ou juste comme ça en collation, les betteraves marinées, c'est un must chez nous. Cette recette est une recette de famille, c'est les betteraves de mamie. Ce n'est pas ma mamie, c'est une mamie dans ma famille étendue et cette recette est tellement bonne que ma propre mère l'a fait depuis des années. Pourquoi je ne l'ai pas présentée? Je ne sais pas, j'ai pas d'excuses, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et vous allez voir, c'est pas parce qu'elle est fantastique qu'elle est compliquée. On a besoin de 3 ingrédients. Ben, 4 ingrédients avec les betteraves. Première étape, on fait bouillir les betteraves de 30 à 45 minutes selon la grosseur. Moi, j'ai des betteraves de grosseur, je dirais, moyenne ici. Mais dans ma poche de betterave ici, j'ai des XX larges qui vont me servir à faire ma recette de steak de betterave que j'adore à l'air fryer qui sont dans le livre Air Fry ta vie. Quand on fait bouillir les betteraves, on garde la partie, donc le pied et la tête pour que les jus restent à l'intérieur, OK? Et moi, j'aime bien les faire bouillir entières comme ça parce que si on les coupe en morceaux avant de les faire bouillir, on va perdre un peu de la couleur et de la saveur. Une fois bouillis, ça va être très facile de les éplucher. On va faire ça tout de suite, mais avant, sortez vos gants parce que là, sinon, vous allez avoir les mains couleur petite bête pour environ 2 semaines. Aussi, c'est pas le temps d'utiliser une planche blanche ou une planche en bois. C'est clair qu'elle va être complètement tachée une fois qu'on va avoir coupé nos betteraves dessus. Donc, on s'habille couleur betterave, on met des gants et on est prêt. Bon, monsieur le caméraman, vous êtes prêt pour votre examen? Pour l'étape qui va venir après, c'est un bon moment pour faire bouillir une grande casserole d'eau parce que là, on va stériliser nos pots pour faire des marinades qui vont nous durer toute l'année, tout l'hiver, jusqu'à l'automne prochain. On va venir éplucher chacune des betteraves. C'est là que c'est le fun d'avoir plusieurs membres de la famille pour vous aider. C'est la partie la plus compliquée de cette recette, c'est ça. C'est simplement d'éplucher les betteraves. Puis vous voyez que ça s'épluche très bien une fois cuite. Donc, grosse betterave comme ça, vous avez 2 options. OK? Pour les petites betteraves, les tout petites, on peut faire des petites bettes. Ça, c'est le nec plus ultra, c'est d'avoir des petites betteraves en pot qu'on garde entières une fois épluchées. On peut aussi faire des tranches, mais dans ma famille et moi, ce que je préfère, c'est des gros dés. Donc, je vais venir couper en 2. En 2. Et là, on peut faire des dés de cette grosseur-là qui, dans l'assiette, sont jolis. Si on voit que c'est trop gros, on peut couper en 3. Bon, on s'entend que là, vous choisissez selon ce que vous préférez. Il faut juste s'assurer que ça rentre là-dedans. Ah ouais, effectivement. Il faut que ça rentre dans le pot. Il faut que ça rentre dans le pot. Et là, on voit que la cuisson est parfaite de nos betteraves. Au fur et à mesure, je vais venir déposer mes dés dans un bol propre. Et on continue. Résultat terminé. Et maintenant, on est prêt à faire le sirop pour la marinade. On peut difficilement faire plus simple quand on parle de système métrique parce qu'on a besoin de 2 tasses et demie d'eau pour 2 tasses et demie de vinaigre pour 2 tasses et demie de sucre. Mais on va le peser pour les cousins. Et de toute façon, les ingrédients et la recette complète sont sur le blog ici. On devrait être à 500. On va faire 500 plus 125, c'est 125. Important pour toute marinade, surtout si on fait en conserve, on utilise toujours du vinaigre avec un minimum de 5% d'acide acétique. Il y a même du vinaigre à marinade, mais honnêtement, tant que c'est écrit 5% par volume, on est OK.
vais amener ce liquide à marinade à ébullition. Ensuite, on va réduire le feu et on va garder au chaud pour la mise en conserve. Petite idée, avec l'eau de cuisson des betteraves, on peut la mettre de côté et ça va servir à un parfait bouillon de borscht ou pour mon potage à la betterave avec crème au réfort qui est tellement bonne. Une recette trésor des archives. Note importante, donc c'est impossible pour nous de corriger des vieilles vidéos YouTube et on a fait plusieurs vidéos déjà de marinade, le lien est ici. C'est que jadis, je chauffais mes couvercles comme ça. 1, on doit toujours utiliser des couvercles neufs quand on fait de la conserve. De 2, on utilise des couvercles de qualité. On essaie d'éviter d'acheter ceux à rabais, style au magasin à 1 $. Ça peut être une économie coûteuse en bout de route. Et 3, on ne les chauffe pas. C'est les conseils de Bernardin sur leur site. Donc, on les nettoie à l'eau savonneuse et on laisse sécher. Il va juste rester à les déposer délicatement sur nos pots avec des mains propres avant la stérilisation. On remplit les pots jusqu'à 2 cm du haut avec les betteraves et le liquide jusqu'à 1 cm. Mais bon, si vous êtes alentour de ça, il n'y a pas de souci. Il faut évidemment juste laisser un espace dans le haut de chaque pot. De toute façon, on ne jette pas le liquide à marinade avant d'avoir sorti les bulles d'air parce que souvent, ça va se placer. En parlant de bulles d'air, moi, je stérilise toujours une baguette chinoise comme ça, mais on peut aussi prendre une baguette en métal si vous avez. Et là, on vient tout simplement venir passer la baguette tout le tour. Tu vois la bulle d'air qui est là, ça, il ne faut pas qu'il y en ait là de ça. Et en faisant cette opération-là, on se trouve à manquer de liquide. Oui, fait que là, on va remettre. Descend. Ouais, exactement. Donc, on en remet. Et avec un essuie-tout propre, on vient juste essuyer le pourtour du pot. 2. Voilà. Et on vient serrer les bagues sans trop serrer, donc juste avec la pression des doigts sur chacun des pots. Je prévois déjà qu'il va avoir peut-être un peu beaucoup d'eau. À ce stade-ci, on pourrait prendre une cuillère, une tasse carrément pour sortir un peu d'eau. Mais on va voir. On va y aller un pot à la fois. 2. Les pots de conserve doivent avoir au moins 2 pouces ou 5 cm d'eau idéalement pour cette étape. L'eau doit revenir à gros bouillon. Et une fois que les gros bouillons sont atteints, on calcule 30 minutes pour un temps de stérilisation de nos betteraves. En attendant que les miennes soient prêtes à être ouvertes, et honnêtement, bon, elles vont se bonifier en pot, mais vous pourriez les ouvrir à partir de 2 semaines de maintenant, ou en garder un peu au frigo, encore mieux pour vos recettes. Je les mange avec vous. C'est la recette que ma maman me fait depuis des années, alors j'en ai tout le temps au frigo.